Boker Tov, nous continuons notre survol historique de, de cette histoire juive en Espagne. Et lors de notre précédent partage, nous avons rappelé la figure emblématique de Chasdai ben Shaprut, celui que les historiens ont appelé le calife juif lors de ce califat de Cordoue, qui régnait donc dans la pratiquement sur tout le territoire de l'Espagne, que les Arabes appelaient alors El Andalus. Mais ce califat de Cordoue ne va pas continuer à exister. Et quelques années plus tard, ce califat va éclater en une dizaine de petits royaumes. Que cette époque de l'histoire espagnole, les historiens l'appellent les taïfas. Les taïfas, c'est ces petits royaumes qui vont surgir le lendemain de la dislocation du califat de Corfou. Et parmi ces royaumes, le royaume de Grenade va nous présenter un personnage juif vraiment encore plus prestigieux que Chasdai ben Shaprut. Je veux parler de Rabbi Shmuel Anagid, ou Shmuel ibn Nagrela, en son nom espagnol. Alors, d'abord le titre. Nagid, c'est un titre biblique qu'on retrouve dans le livre de Samuel, dans les deux livres de Samuel dans la Bible. Et Nagid, c'est l'équivalent de roi. Donc si la tradition juive a donné ce titre à Rabbi Shmuel ibn Nagrela, c'est vraiment pour nous dire à quel point ce personnage-là a marqué, a laissé un souvenir extraordinaire dans la conscience nationale juive. Alors chez Rabbi Shmuel Anagid, nous avons toutes les composantes d'un homme d'État juif au Moyen-Âge. D'abord, c'est un Talmid Chacham, c'est un sage. Il va rédiger des textes sur le Talmud qui font jusqu'à présent autorité. C'est un médecin, bien entendu, c'est un mathématicien, c'est un grammairien. La langue hébreu était très importante pour lui, et il va réunir autour de lui des savants qui vont nous donner jusqu'à présent des règles de base de la grammaire hébraïque qui vont être très souvent copier les règles de la grammaire arabe. Par exemple, le fait que la racine d'un mot soit constituée en 3 lettres. Okay? Mais aussi, Rabbi Shmuel ibn Nagrela a quelque chose de plus que tous les précédents hommes d'État que nous avons pu évoquer. Rabbi Shmuel Nagrela, Rabbi Shmuel Anagid, est aussi un militaire. Il sort à la tête des armées de Grenade et chacune de ses sorties se termine par une victoire éclatante. Donc c'est un personnage qui va atteindre une renommée, un prestige rarement égalé dans toute l'histoire de notre exil. Et la tradition nous raconte qu'il a commencé sa carrière politique par le fait qu'il était un calligraphe. Vous savez qu'en ces temps-là, dans la culture arabe du Moyen-Âge, la calligraphie était un art très très prisé. Maintenant, un calligraphe n'était pas seulement quelqu'un qui avait une belle écriture, c'était avant tout un poète, c'était quelqu'un qui était capable d'écrire des belles choses. Et ça me fait penser un peu aujourd'hui à cette notion de païtan que nous avons dans nos synagogues. Aujourd'hui, un païtan, c'est quelqu'un qui a une belle voix. Alors, pendant les fêtes, pendant les Shabbatot, à l'occasion de fêtes familiales, on demande au païtan de la synagogue de nous faire écouter sa belle voix. Mais à l'origine, un païtan, c'est pas seulement quelqu'un qui chante bien, c'est quelqu'un qui écrit bien. Les païtanim du Moyen-Âge, c'était des gens qui écrivaient. Et ensuite, ils chantaient ou ils faisaient chanter leurs poèmes par d'autres personnes. Et Rabbi Shmuel Anagid a aussi peut-être passé une frontière qu'il n'aurait pas dû franchir. Encore une fois, vous avez compris que nous avons affaire à un savant. Et il a écrit aussi une étude critique du Coran. Quand je dis critique, c'est pas au niveau du jugement de valeur. Il a écrit une critique dans le sens scientifique du terme, comme on parle aujourd'hui de la critique biblique, c'est-à-dire une analyse. Et il a mis en évidence certaines choses qui paraissent contradictoires ou quoi, et certains musulmans ne lui ont pas pardonné. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shmuel Anagid
va régner, on peut dire, sur le royaume de Grenade pendant de longues années. Et ensuite, son fils Yosef va hériter de son titre. Mais comme c'est très souvent le cas, le fils n'aura pas toujours les mêmes qualités de son père. Et si son père était capable de sortir de n'importe quelle intrigue en vainqueur, comme un virtuose politique, son fils n'aura pas encore une fois ces mêmes qualités. Et un jour, en provoquant la jalousie de nobles de la ville de Grenade, cette jalousie-là va se traduire par un pogrom terrible. Dans ce pogrom, Yosef ibn Nagrela va être sacrifié, va être crucifié, pardon, vous avez bien entendu, crucifié. Et ce jour-là, la foule déchaînée va se jeter dans le quartier juif, et plus de 4000 juifs vont payer de leur vie la réussite de la famille Ibn Nagrela. Ça aussi, ça fait partie de l'âge d'or des juifs en Espagne.